Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. Le nouveau Jordan, le nouveau LeBron, le nouveau Magic. Fans et journalistes en ont fait l'un de leurs jeux préférés. Inventer des filiations là où il n'y en a pas forcément, quitte à forcer le trait pour établir des comparaisons parfois bancales. Mais dans les faits, chaque joueur est unique, avec ses particularités et une histoire qui lui est propre. Souvent écrasés par le poids des attentes, ses héritiers présumés peinent à répondre aux attentes et font pâle figure face aux originaux. Mais il y en a quelques-uns, plus doués, ou tout simplement plus solides mentalement, qui réussissent à tirer leur épingle du jeu. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire du nouvel Hakeem Olajuwon, un fils du continent africain, une force de la nature de 2,13 m, né à Yaoundé et qui a, lui aussi, découvert le basket sur le tard. Un colosse aux doigts de fée et aux pieds d'argile. Et surtout, l'un des joueurs les plus excitants et dominateurs de la grande ligue actuelle. Alors on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction Philadelphie, pour assister à la naissance du process. Vous êtes prêts? Let's go! Nous sommes le 14 décembre 2013 au Sprint Center de Kansas City. Les Jayhawks affrontent les Lobos du Nouveau-Mexique à l'occasion de la saison régulière NCAA. Avec 3 défaites lors des 4 dernières rencontres, les locaux doivent impérativement se ressaisir. D'autant plus que les scouts NBA sont présents en nombre pour assister au match. Ils n'ont Dieu que pour un seul joueur, le prospect le plus hot du pays, annoncé depuis un petit moment comme le futur numéro 1 de draft. Celui que les médias appellent, sans pression, le nouveau LeBron James, Andrew Wiggins. Mais ce match ne sera pas celui d'Andrew Wiggins. L'occasion rêvée pour l'un de ses coéquipiers de lui voler la vedette. Un joueur alors inconnu du grand public, mais que vous connaissez forcément aujourd'hui. Joel Embiid. He's one of the most skilled centers that we've ever seen. His game hard. Clear some space on the wall, kids. Transition. What a pass. Embiid, my goodness! Posterizes Baines and the foul. Embiid, can he put this team on his back? Embiid following. Trust the process. Mais ce soir-là, le résultat du match est complètement éclipsé par une action. Et quelle action! Un dream shake, un move rarissime et de très grande classe. Encore plus grand quand il est effectué sur un défenseur référencé comme Alex Kirk. La vidéo embrase les réseaux sociaux. Il n'en fallait pas plus pour que les internautes s'enflamment. En une soirée, Joel Embiid passe du statut d'illustre anonyme à celui de nouvel Hakeem Olajuwon, le Mozart du Dream Shake. La comparaison peut faire sourire, voire agacer. Et pourtant, le parallèle entre le Dream et Embiid est loin d'être dénué de sens. Évidemment, ce sont tous les deux des pivots athlétiques, dotés d'une certaine élégance dans le geste. Mais ils partagent surtout une histoire commune. Un parcours semé d'embûches, celui de 2 jeunes Africains qui ont traversé l'Atlantique pour vivre pleinement leur rêve américain. Pour le découvrir, il faut remonter aux origines de Joel Embiid. Joel est né à Yaoundé, au Cameroun, en 1994, l'année du premier sacre des Rockets d'un certain Hakeem Olajuwon. Son père, Thomas,
est un ancien handballeur, reconverti officier dans l'armée camerounaise. Il grandit au sein d'une famille aisée. À l'époque, rien ne le prédestine à devenir basketteur, à part peut-être une taille gigantesque pour son jeune âge. Ancien basketteur, quand il a vu sa taille, il lui a posé la question, mais pourquoi tu ne joues pas venu? Il me dit, mais tu as quelqu'un ici à la maison mais il faut qu'il joue au basket. Car au pays de Roger Mila et de Samuel Eto'o, la balle orange fait piètre figure face au culte du ballon rond. Comme tous ses copains, Joël s'essaie d'abord au football, avec l'espoir fou d'un jour porter la tunique rouge des Gunners d'Arsenal. En parallèle, il pratique également le volley, un sport qui exploite parfaitement ses capacités physiques hors normes. Joël a 15 ans et une carrière de volleyeur professionnel s'offre à lui. Sauf que le principal intéressé a un tout autre plan en tête. Depuis peu, l'aîné des Embiid s'est pris de passion pour le basket, en tombant par hasard sur des vidéos des plus grandes légendes de la NBA, dont un joueur en particulier a attiré son attention. Un Africain, tout comme lui. Un pivot à la silhouette longiligne et au mouvement éblouissant. Hakeem Olajuwon. Oh man, you got a camera? Figé derrière son écran, Joël passe des heures à visionner les highlights du Dream, dont il décortique les moindres détails. Comme lui, il rêve de partir pour les États-Unis et d'intégrer la Grande Ligue. Mais Thomas Embiid ne voit pas cette nouvelle lubie d'un bon œil. Le paternel refuse que son fils abandonne un avenir tout tracé de volleyeur en Europe. Il redoute surtout les blessures à la cheville, récurrentes chez les basketteurs, et notamment chez les big men. Mais Joël insiste et convainc l'un de ses oncles de plaider sa cause. Ce dernier trouve les mots justes, et Thomas finit par céder. Joël commence le basket à 16 ans, un âge normalement trop avancé pour espérer faire carrière. Mais malgré son manque d'expérience, l'adolescent montre des prédispositions bluffantes. Assez pour participer à un camp de basket organisé par Lukemba Mouté. De retour au pays, l'ailier des Milwaukee Bucks est persuadé d'avoir déniché une future star. Il fait jouer ses relations et 1 an plus tard, Joël s'envole vers les États-Unis pour poursuivre sa formation à la Monteverde Academy. En Floride, Embiid essuie son premier échec. Son inexpérience le rattrape. Incapable d'aligner 3 dribbles, il est moqué par ses coéquipiers et boudé par son entraîneur. Qu'à cela ne tienne, le jeune homme ne se démotive pas. En manque de temps de jeu, il réussit à se faire transférer dans un lycée voisin, The Rock School. Cette fois, son coach Kevin Boyle croit en lui et lui promet qu'il vaudra un jour 50 millions de dollars. Galvanisé, Joël explose et obtient une bourse pour étudier et jouer au basket à la prestigieuse université du Kansas, celle du légendaire Wilt Chamberlain. Avec les Jayhawks, le Camerounais devient l'un des prospects les plus en vue du pays. Son potentiel est alléchant, mais des problèmes de dos écourtent sa saison. À l'approche de la draft, une blessure au pied l'oblige à se faire opérer. Une vraie catastrophe, car il ne pourra pas rejouer au basket avant 12 mois au minimum. Une nouvelle donne qui fait drastiquement chuter sa cote auprès des GM NBA. Plusieurs franchises, comme les Bucks, déclarent même publiquement qu'elles ne prendront pas le risque de le sélectionner. Après avoir hésité à retirer son nom de la draft, Joël décide tout de même de tenter sa chance. De manière presque inespérée, le pivot est drafté en 3e position par les Sixers. The third pick in the 2014 NBA draft, the Philadelphia 76ers select Joel Embiid from Yaoundé, Cameroun. À cette époque, les Sixers sont en pleine reconstruction. Joel Embiid doit être, en théorie, la première pierre du process. Un projet de tanking assumé visant à redonner à Philly son prestige d'antan en accumulant les hauts choix de draft et donc les plus hauts potentiels issus de la draft. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Le 12 juillet 2015, un peu plus d'1 an après l'avoir drafté, les Sixers annoncent que leur pivot doit se faire opérer une nouvelle fois.
Alors qu'il n'a toujours pas foulé un parquet NBA, Joel Embiid est contraint de manquer une seconde saison en intégralité. Une mauvaise nouvelle, car la Grande Ligue n'attend pas. D'autant que cet été-là, Philly sélectionne Jahlil Okafor, un autre pivot, en 3e position de la draft. Tout un symbole. Okafor rejoint Embiid et Nerlens Noel, 6e choix de la draft 2013, dans la rotation au poste 5 des Sixers. Le Camerounais a visiblement perdu la confiance du staff, et son avenir au sein de la Grande Ligue est désormais incertain. Le 27 octobre 2016, après plus de 2 ans sans jouer, Embiid foule enfin les parquets NBA. Pour son grand retour, ou plutôt ses débuts en fanfare, le Camerounais, tombé dans l'oubli, se rappelle au bon souvenir du public. En 22 minutes, il score 20 points et capte 7 rebonds. Des statistiques excellentes, à l'image de sa saison. En une poignée de matchs, Joel écarte toute concurrence et s'impose immédiatement comme le franchise player des Sixers. En même temps, vous en connaissez beaucoup des joueurs de 2m13 et plus de 120 kg capables de crosser un adversaire puis d'enchaîner avec un step back à 3 points? C'est simple, Embiid est un ovni. Un arrière au dribble chaloupé et au shoot de velours coincé dans le corps surpuissant d'un pivot d'élite. Cependant, alors que ses performances étincelantes parlent pour lui et qu'il semble s'envoler dans la course au titre de rookie de l'année, le pivot est encore rattrapé par une blessure, au genou cette fois. Il est une nouvelle fois obligé de mettre un terme prématuré à sa saison. Un scénario cauchemar. Comme dans le film Un jour sans fin, Embiid semble contraint de revivre sans cesse les mêmes événements, sans pouvoir changer quoi que ce soit. Mais son passage sur les parquets NBA, bien que bref, a suffi à redonner la foi à toute une ville passionnément amoureuse de la balle orange. Après le bust Jahlil Okafor et le spectacle pathétique proposé sur le parquet, Philly reprend enfin confiance en l'avenir. Dans les gradins du Wells Fargo Center, les fans reprennent en chœur un chant plein d'espoir. Trust the process. Car le process, théorisé par Sam Hinkie, l'ancien GM de la franchise, licencié en 2016 à la suite d'une saison à seulement 10 victoires, semble enfin porter ses fruits. À force de perdre volontairement, les Sixers ont réussi à mettre la main sur 2 first picks consécutifs. Ben Simmons en 2016, éloigné des terrains lors de sa première saison pour cause de blessure, et Markelle Fultz 1 an plus tard. Avec le retour d'Embiid et les débuts de ses 2 numéros 1 de draft extrêmement prometteurs, Philly s'impose comme l'une des équipes les plus hype de toute la ligue. Mais au vu des antécédents médicaux de la franchise, une crainte subsiste toujours, celle de voir les pépins physiques gâcher la fête. Cette fois, heureusement, les dieux du basket se montrent cléments. Exception faite du pauvre Markelle Fultz, qui n'échappe pas à la malédiction de l'infirmerie. En revanche, Embiid et Simmons, eux, éclaboussent la ligue de leur talent. Le premier est nommé All-Star, tandis que le second remporte le trophée de Rookie de l'année. La construction des Sixers autour de 2 intérieurs dominants détonne dans une NBA où le small ball et le jeu extérieur sont rois. Dès leur première saison ensemble, Embiid et Simmons qualifient Philly pour les playoffs. Une première en 6 ans. L'année suivante, le duo est rejoint en cours de saison par Jimmy Butler. En un rien de temps, Philadelphie passe du statut de pire équipe de la ligue à celui d'outsider plus que sérieux. Malheureusement, ses ambitions sont stoppées en demi-finale de conf au terme d'un final d'anthologie. Une histoire que l'on vous a déjà racontée. Leonard, évidemment, qui va aller se mettre dans le corner. Leonard! Face à ce dénouement aussi magnifique que cruel, Joel Embiid ne parvient pas à retenir ses larmes. Si elles lui valent de nombreuses moqueries, au point de devenir un mème, elles montrent surtout sa personnalité authentique et extravertie. Embiid est un grand enfant qui ne triche pas avec ses émotions. Il pleure quand il est vaincu, s'énerve quand il ne se sent pas respecté et s'amuse le reste du temps. Un vrai gosse, souvent turbulent, parfois insupportable, mais pourtant tellement attachant. Un vent de fraîcheur sur une NBA aseptisée,
où les businessmen en costard-cravate ont remplacé les basketteurs. Le problème, c'est que le buzzer beater improbable de Kawhi Leonard fait plus qu'éliminer les Sixers. L'ascension fulgurante des hommes de la ville de l'amour fraternel est stoppée net. Et l'amour fraternel, ce n'est pas vraiment ce qui caractérise la franchise. Hein, Joël? He's a great basketball player. He does so much stuff on the basketball court that people should pay attention. But they also felt like, from year one to whatever year that was for him, like they didn't see any improvement. Ben Simmons. Suite à des problèmes de vestiaire et des décisions managériales contestables, Jimmy Butler est tradé au Heat. 3 ans plus tard, c'est au tour de Ben Simmons d'être transféré à l'issue d'un gigantesque drama, faisant de Joel Embiid le dernier représentant du process. Depuis, Joel s'est fait une place parmi les meilleurs joueurs au monde. Sa personnalité haute en couleur et ses clowneries, un coup hilarantes, un coup douteuses, ont fait de lui un personnage incontournable de l'écosystème NBA. À l'image de Philadelphie et de ses fans les plus méchants du monde, Embiid est un électron libre. Qu'on l'aime ou qu'on adore le détester, il ne laisse personne indifférent. Sans lui, la NBA serait moins romantique et perdrait de son charme. Et bien qu'il continue à manquer régulièrement des matchs pour blessure, le Camerounais nous gratifie toujours des quelques dream shakes et enchaîne les saisons de calibre MVP. Un trophée qui se refuse obstinément à lui. La faute à un autre pivot venu d'ailleurs. Sur le plan collectif, en revanche, le résultat est nettement plus contrasté. Le process n'a pour l'instant toujours pas fait mieux qu'une demi-finale de conférence. Son comportement vis-à-vis de ses coéquipiers et son leadership sont d'ailleurs loin d'être exemplaires. Cependant, en faire l'unique responsable des contre-performances des Sixers serait malhonnête. N'est-ce pas, Doc Rivers? Avec le retour en forme de James Harden, Philly compte aujourd'hui comme un contender crédible. Les Sixers sauront-ils se montrer à la hauteur des attentes d'une fanbase aussi passionnée qu'exigeante? À 28 ans, Joel Embiid n'a encore rien gagné. Le process, dont il est désormais le dernier des Mohicans, n'a pas eu les résultats espérés. Son demi-échec interroge d'ailleurs sur la pertinence du tanking outrancier. Encore plus depuis que la Ligue a modifié les règles de la loterie. Cependant, le Camerounais a encore de belles années devant lui. Après tout, Hakeem Olajuwon a bien dû attendre son 31e anniversaire pour goûter aux joies du titre. Alors, pourquoi pas lui? Et qu'importe s'il remporte une bague ou non. Finalement, The Process a déjà marqué l'histoire de la NBA. Aux côtés de Karl Anthony Towns et surtout de son grand rival Nikola Jokic, Embiid a remis un poste en pleine déliquescence au goût du jour. Fini les rim protectors limités à la Marcus Camby et autres Tyson Chandler. Les pivots d'aujourd'hui ne se contentent plus de prendre des rebonds et de poser des écrans. Désormais, ils participent pleinement au jeu, s'écartent du cercle, prennent des shoots de loin et portent même la balle si nécessaire. Ces pivots modernes ne sont plus de simples grandes tiges intimidantes, placées au centre de la raquette, mais des basketteurs à part entière, avec un bagage technique et un QI basket digne de ce nom. C'est simple, depuis l'arrivée de Joel Embiid dans la ligue, les pivots ont de nouveau la cote. Vivons-nous un nouvel âge d'or des big men? C'est possible. La NBA est cyclique, et après une décennie d'ultra small ball, il paraît presque normal que le jeu redonne un peu plus de place aux intérieurs. Au final, c'est peut-être ça la morale de son histoire. Chaque destin est unique, et c'est à partir du moment où l'on arrête de vous comparer aux autres qu'on commence réellement à vous respecter pour la personne que vous êtes. En se montrant digne de l'héritage du Dream, Joel Embiid a su dépasser son statut de nouvel Hakeem Olajuwon pour se faire son propre nom. The Process. Feed from Cameroon in Africa. I don't think I would have been here
you know, that's why he meant a lot for me. 76ers select Joel Embiid. Playing well together, man. Game MVP, and he wants the season MVP as well. He's got historic numbers, we know that. I'm the most unstoppable player in the league. They're skilled, they're athletic, they're smart, and they have feel. Joel Embiid. He has been a man on a mission all night long. He's just awesome. What he's doing right now is not normal. He was so skinny. Knew he would grow into the monster talent. Playing here is tough. But that's what I love about them. We have enough talent to accomplish it. Championship is coming to the city of brotherly love.